Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce jeudi 25 mars. Nous commencerons par la principale, la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud avec un quintet plus. J'aurai ensuite des informations a priori intéressantes à vous transmettre concernant la réunion 3 à Agen, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. Certaines interviews seront d'ailleurs disponibles sur notre site. Nous terminerons avec un coup de cœur sur la réunion 4 à la soie. Concernant le quintet, j'aime beaucoup le numéro 2, Checkpoint Charlie, un cheval qui mériterait amplement de remporter son quintet plus. Il n'a pas gagné depuis décembre 2018, mais c'est un cheval qui est confirmé à ce niveau. Il collectionne les bons résultats depuis plusieurs mois. Il compte 8 places en 12 quintets courus. Et sachez également qu'il compte 5 podiums en 8 prestations sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Bref, des statistiques et des chiffres qui plaident bien évidemment à sa faveur. Il est en condition physique avancée, il est en forme, confirme à ce niveau. Bref, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. On lui posera le numéro 8, Gourel, qui pour sa course de rentrée s'est classé 3e d'un quintet, le prix de la Gascogne sur cette piste de Saint-Cloud. Confirmation attendue, d'autant que ce cheval apprécie le terrain lourd. Le 4 dans cette épreuve, c'est Zilonson, une jument qui sait finir vite ses courses. Elle compte 7 places en 16 quintets courus, preuve de son efficacité à ce niveau. Sachez également qu'elle avait pris la 2e place du prix de l'élevage en fin d'année dernière sur cette piste clodoaldienne. On retiendra un peu plus loin le numéro 13, Cressida qui avait pris la 2e place de cette épreuve l'an dernier, une épreuve qui se disputait sur plus court, sur 2000 mètres, mais également plus tard dans la saison. C'était au mois de mai. Cela dit, Cressida me semble ici en mesure de bien faire, d'autant que Cressida a beaucoup mieux couru que ne l'indique sa 7e place, obtenue dans le prix de la Gascogne dernièrement à Saint-Cloud. Le 12, Alma Calogri, son entraîneur Bruno Audouin m'en a souvent dit le plus grand bien. C'est un cheval de qualité, un cheval taillé pour réussir à ce niveau, m'a-t-il indiqué. Sachez que le cheval a couru 3 fois à Saint-Cloud et qu'il y compte déjà 2 victoires. Il retrouve le gazon ici avec des ambitions, lui qui vient d'échouer par 2 fois sur la PSF. Le numéro 15, Moonwalk Step, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Une victoire 13 places en une trentaine de quintets courus. Il fait sa rentrée, mais à mon avis, il peut bien faire d'entrée de jeu, tout comme le 3 dans cette épreuve. C'est Matandar qui a également couru cette course l'an dernier en y faisant l'arrivée. C'est un cheval qui apprécie le terrain lourd, qui me semble en mesure de confirmer ici ses bons résultats obtenus déjà en pareille société. J'ai également retenu le numéro 1, Kanokefi. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec son entraîneur Jean-Laurent Dubord il y a de cela quelques temps. Il m'avait dit que le cheval n'est pas plus vraiment le choix des courses, puisqu'il a remporté 3 handicaps consécutifs. Sa valeur a été vue à la hausse, il est passé de 31 à 40,5. Mais ici, vu que ses limites actuelles sont difficiles à cerner, il sera imprudent de l'écarter d'un champ réduit. En cas d'emportant, on citera le numéro 6 dans cette épreuve, Savoir aimer. Résumé chiffré, pronostic du jeudi 25 mars, 2, 8, 4, 13, devant le 12, le 15, le 3 et le numéro 1. Concernant Bruno de Monzet, il aura 2 partants à Saint-Cloud. Je me suis entretenu avec lui pour cette journée. Il présente le 301 au Trano, qui l'an dernier, en 2 courses courues, n'a pas connu la défaite. Il m'a indiqué que le cheval avait très bien hiverné, qu'il avait forci, qu'il avait pris un bon tempérament. Il était un petit peu nerveux, un petit peu gazé l'an dernier. Il s'est calmé, il s'est assagi et plus posé légèrement. 1400 mètres, c'est sa distance. On verra à terme s'il peut aller réussir sur 1600 mètres. En tout cas, ici, c'est sa distance de prédilection. Il est confirmé sur les pistes très assouplies. Et j'ai senti un entraîneur assez confiant. Il effectue le déplacement avec des ambitions, même s'il est conscient que cette fois-ci, l'opposition a fière allure. On lui opposera le 3, Coachello, qui affiche comme lui 2 victoires en autant de courses courues. 301, 303. Bruno de Monzet présente également un inédit dans le 4e, c'est Sam Blaster le 406, le cheval travaille bien. Il le présente ici pour un bon résultat puisqu'il espère bien le vendre et faire du commerce avec ce cheval. 406, Sam Blaster, un cheval qui peut bien faire d'entrée de jeu, même si ici c'est une course réservée aux débutants et l'opposition est bien difficile à situer, mais à mon avis il faut l'inclure dans vos jeux couplets et trios. Concernant le prix de la Porte de Madrid, Listed Race, j'aime beaucoup le 601 Miser of Time, qui n'a pas été revu en compétition depuis plus de 200 jours, mais c'est un cheval de classe. Il avait remporté une Listed l'été dernier à Deauville. Ensuite, il avait pris une 3e place dans un groupe 3, le prix de Lutèce, si je me souviens bien. Ici, c'est une rentrée, mais son potentiel est réel et il mérite crédit d'entrée de jeu. Dans la 7e, je vous recommande le 701 Alexina, qui revient à réclamer. Sa dernière prestation à ce niveau a été couronnée par une victoire courant mars sur cette piste de Saint-Cloud. À mon avis, ici, Alexina doit pouvoir bien faire. Et concernant Agen, Réunion 3, Bruno Muel confiant dans la première avec le 104. Delgado Colombie qui reste sur 2 victoires sur cette piste d'Agen et dans cette catégorie celle des drivers amateurs. L'opposition viendra du 106 Elie de Dufel qui vient de s'imposer à Reims, preuve de sa bonne forme, mais également du numéro 2
C'est Beldy Winner qui est le plus âgé de la course, mais c'est un cheval qui est confirmé et efficace dans les tournois de cet acabit. Donc la première, 4, 6 et 2. Concernant Arnaud Barré, il est confiant que le 512 Gaïa des Roseaux. Il était en dernier lieu, la jument a répondu présente en s'imposant facilement. Elle est restée au mieux, ce n'est pas un modèle de sagesse, mais d'après lui, si elle est bien décidée, bien appliquée, bien décontractée, c'est là que le bas blesse souvent, elle peut parfaitement jouer la victoire. Il est confiant, voire même très confiant. On lui posera le 13, Go for the Gold, qui affronte un lot à sa portée, c'est une évidence. Et le numéro 15, c'est Gabo Di Rocca. J'avais eu l'occasion de retenir avec Quentin Machet dernièrement. Il nous avait dit que ce cheval était compliqué, mais qu'il avait des moyens. Ici, dans ce lot, il doit pouvoir bien faire également. Donc la cinquième, dans l'ordre du programme, 12, 13 et 15. Arnaud Barré drivera également son protégé dans la sixième, le 607 Horizon du Tay. Un cheval de qualité, un cheval dur à l'effort. Le départ reste son point faible, mais ensuite il peut faire un dernier kilomètre, voire un 1500 dernier mètre. Sur un drôle de pied, il a de la tenue, il est dur. Et s'il est bien carré d'allure dans sa mise en jambe, il a parfaitement les moyens de terminer sur le podium de cette épreuve. Et ce, à une cote intéressante. L'opposition viendra du 4, c'est High Destin qui vient de s'imposer avec de la marche, le problème de Caen. C'est un bon droitier, il est en forme. Et le numéro 8 également que j'aime beaucoup, c'est Horace Dugoutier, vous le connaissez bien. Hervé Langlois, l'homme qui s'en occupe, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato, nous a toujours dit que c'était un bon cheval. Un cheval qu'il présente toujours à bon escient, un excellent droitier. Si la piste n'est pas trop ferme, c'est là que c'est ce qui pourrait le déranger. Eh bien, ce 608 Horace Dugoutier va pouvoir confirmer ses bonnes dernières sorties. Donc la 7e, le 7, entraîneur confiant. Le 608 Horace Dugoutier, s'il part sur la bonne jambe. Et le 4, High Destin, qui devra confirmer sa dernière victoire. On termine avec la 8e. Je vous recommande le 804 Gims du Plessis, qui vient de faire une course rentrée honorable à Caen où il était ferré. Cette fois-ci, il sera déferré des 4 pieds. C'est un excellent droitier. C'est un cheval également qui est le seul 5 ans au départ de cette course. L'opposition dans ses cornes, à mon avis, il va s'imposer. On lui posera toutefois le 7 dans cette épreuve. C'est Donovan Park qui reste sur 2 victoires en autant de courses courues en cette année 2021. 804-807. Je vous disais également un coup de cœur pour la Réunion 4 à Lyon-la-Soie. On va se diriger sur la 6e course avec un pensionnaire de Pascal Barry, le 604, Moai. Moai qui a débuté en fin d'année dernière, courant novembre, sur la PSF de Deauville. Ce jour-là, le cheval s'est classé 4e, à une 4e place honorable, car il a été contraint de voyager en épaisseur les 9 ans, un parcours peu favorable. Ici, à mon avis, à la faveur de quelques progrès, il doit pouvoir s'imposer dans cette épreuve, le lot me semblant largement dans ses cordes. Et en tout cas, si Pascal Barry le déplace dans le centre-est, ce n'est sûrement pas des fins touristiques. Donc à Lyon-la-Soie, Réunion 4, attention au 604, Moai. Entraînement Pascal Barry, voilà pour les infos de ce jeudi 25 mars. Si ce programme vous a plu, faites-le savoir, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à liker également, afin que ce programme perdure bien évidemment. Bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.